Salut et bienvenue à tous sur cette autre leçon de mathématiques. Alors aujourd'hui nous allons parler de suite numérique, plus précisément de suite géométrique. Alors pour cette leçon nous allons vous présenter deux grandes parties. Alors la grande partie A sera consacrée à une situation concrète où nous serons amenés à utiliser justement ces suites numériques, c'est-à-dire ces suites géométriques. Alors, cette situation, c'est une entreprise de fabrication de magnétoscopes a étudié les chiffres de sa production pendant 10 années consécutives, numérotées de 1 à 10. On désigne par PI la production de l'année I, production exprimée en milliers d'unités. Les rapports suivants sont tous constants et égaux à 0,1, c'est-à-dire ce rapport que vous voyez là. Bien, pour commencer la résolution partie B, nous allons transformer ce rapport que vous voyez là en une expression beaucoup plus simple. Nous allons utiliser produit des extrêmes égal au produit des moyens pour avoir l'expression suivante. Alors, en utilisant produit des extrêmes égal au produit des moyens, nous avons PI plus 1 moins PI égale à 0,1 PI. Alors, ceci nous entraîne à avoir PI plus 1 égale à 0,1 de PI plus PI. Ceci égale 0,1 plus 1 le tour facteur de PI. Nous allons utiliser la forme fractionnelle de 0,1, ce qui nous donne 1 sur 10 plus 1 facteur de PI. Alors, ceci est égal à 1 plus 10 sur 10 de PI. Ok, on continue. Nous aurons 11 sur 10 PI. Donc, voilà PI plus 1, qui est une expression beaucoup plus simple. Et cela va nous permettre de calculer P2 et P3 en fonction de P1. Alors, si on nous donne P1, calculons P2 et P3. Alors, P1, c'est la production de l'entreprise à l'année 1. P2, c'est la production de l'entreprise à l'année 2. Et P3, la production de l'entreprise à l'année 3. Alors, nous allons commencer. On se rappelle de cette petite transformation que nous avons faite là. Alors, P2 va tout simplement être égal à P1 plus 1, ce qui nous donne 11 sur 10 de P1. Alors, ceci va nous donner 11 sur 10 fois 20. Bien sûr, je rappelle que la valeur de P1 était égale à 20. Avec P1 égale à 20. C'est donné. Alors, ceci, après calcul, va nous donner 11 sur 10 fois 20, ce qui va nous donner 22. Voilà la valeur de P2. On procède pareillement pour avoir la valeur de P3. Alors P3 va être égal tout simplement à P2 plus 1, ce qui nous donne 11 sur 10 P2. Ceci est égal à 11 sur 10 fois 22. Et après calcul, on trouve 24,2. Donc la production de cette entreprise à l'année 3 est de 24,2 000. Ok. Maintenant, il est question de chercher une relation entre PI et P1. Relation entre PI
P1. Bien sûr, dans ce cas, notre I sera compris entre 2 et 10. Alors, comment je vais faire pour avoir cette relation? Je vais justement utiliser le rapport que nous avons calculé précédemment. Ce rapport qui a été transformé comme ceci. Ce rapport que nous allons utiliser, qui a été transformé comme ce que je viens de vous montrer là, sera tout simplement pareil à celui-ci. PI égale à 11 sur 10 de PI moins 1. Mais dans ce cas précisément, I va aller justement de 2 à 10. Ok. On commence. PI égale à 11 sur 10 de P de I P de I moins 1. Ok. Alors, on continue. P de I moins 1 peut encore s'écrire comme 11 sur 10 de P de I moins 2. Bien sûr, en écrivant ça comme ça, nous aurons 11 sur 10, le tout à la puissance 2, multiplié par P de I moins 2. Alors, si je remplace P de I moins 2 par 11 sur 10, P de I moins 3, on aura quelque chose comme ceci. 11 sur 10 au carré. Maintenant, je remplace P de I moins 2 par 11 sur 10, P de I moins 3. Parce que justement, je peux écrire P de I moins 2 comme étant 11 sur 10, P de I moins 3. Bien. Alors, ceci nous donne 11 sur 10 à la puissance 3, facteur de I moins 3. Ok, mais ici, nous allons remarquer quelque chose. Lorsqu'on a 3 là, on a aussi 3 ici. Alors, je peux me dire que lorsque j'ai 4 là, je peux aussi avoir 4 là. Bien sûr, et c'est vrai. Ceci sera exactement égal à 11 à la puissance 4, I moins 4. Et là, ce n'est pas conjecture. Et en procédant de la même manière, on aura tendance à dire que ceci est égal à 11 sur 10 à la puissance, je mets par exemple I là, P de I moins I. Parce qu'à chaque fois que je vois quelque chose là, je peux le mettre ici. Mais sauf que I moins I égale à P0. Mais P0 n'est pas défini pour notre cas. Ça veut dire que je dois plutôt m'arrêter quelque part là. Donc, ceci est égal à 11 sur 10. Bon, pas quelque part là, c'est-à-dire je dois m'arrêter à l'étape I moins 1. I moins 1. Bon, maintenant, I moins 1 moins 1, bien sûr, ceci va être égal à 0. C'est-à-dire, on aura 11 sur 10 à la puissance I moins 1, P de 0. Là, P de 0. Mais non, ce n'est pas P de 0, mais c'est P de 1. Oh. P de 1, voilà. Parce que justement, cette quantité, c'est I moins I moins moins, ça fait plus 1. Et ce 1, je le place là. Bien. Donc, finalement, nous avons
je rappelle ce qu'on était en train de chercher. On était en train de chercher une expression PI en fonction de P1. Donc, relation entre PI et P1. Ok, donc finalement, nous avons que PI égale à 11 sur 10 à la puissance I moins 1 de P1. Voilà ce qu'on peut avoir. Donc voilà cette relation. Ok. Alors ceci, c'est l'expression. Ceci est le terme. Ceci est le terme général. Le terme général d'une suite géométrique. C'est le thème général d'une suite géométrique de raison 11 sur 10 et de premier terme P1. Alors, déduisons-en la production de l'entreprise à la 10e année. Production de l'entreprise à la 10e année. À la 10e année. Alors ici, tout simplement, nous allons calculer P de 10. Et avec ce qu'on vient de calculer, P de 10 sera tout simplement égal à 11 sur 10 à la puissance 9 fois P1. Voilà. 9 parce qu'on aura ici 10 moins 1. Alors du coup, on a 11 sur 10 à la puissance 9 fois 20 parce que P1 égale à 20. Ceci va nous donner, si on fait bien les calculs, ça donne 47,1589. Voilà. C'est-à-dire à la 10e année, cette entreprise a une production de 47,15. Ça peut être 15 euros ou 15 francs. Voilà. Ensuite, calculons la production de l'entreprise, la production totale au cours de ces 10 années. Calculons la production totale de l'entreprise au cours de ces 10 années. Alors, S sera tout simplement égal à P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus jusqu'à plus P10. Voilà. Alors, mais je vais vous donner la formule parce qu'on a remarqué que ceci est une suite géométrique. Et pour une suite géométrique, la somme est donnée par S égale terme 1, premier terme, fois 1 moins Q qui est la raison, en haut, nombre de termes. Nombre de termes, c'est-à-dire en exposant. Et on divise par 1 moins Q. Donc voilà la formule pour calculer la somme pour une suite géométrique. Ok. Étant donné cette formule, nous allons l'appliquer à notre situation pour avoir S égale à P1, le premier terme, 1 moins 11 sur 10. Maintenant, nombre de termes, c'est 10, moins l'indice du premier terme, auquel on va ajouter 1.
ceci nous donne tout simplement 20. Ça nous donne 20 fois 1 moins 11 sur 10, le tout à la puissance 10 sur 11, pas 11, hein, je vais effectuer cette opération au dénominateur une fois, sur moins. Bah oui, bien sûr, parce que nous avons, bon, pour ceux qui se demandent comment on a fait 10 moins 11 sur 10. Alors, ceci va nous donner rapidement 20 fois 1 moins. Alors, je remets là pour que tout le monde puisse bien voir ce que je suis en train d'écrire. Sur moins 1 sur 10. Alors, ceci sera égal à 200 sur... Bon, 200, pourquoi? Parce que je suis en train de vouloir ramener le 10 en haut, c'est-à-dire pour diviser deux fractions, je multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième. Alors, la première fraction, c'est-à-dire ce qui est en haut là, et ensuite, la seconde fraction, c'est moins 1 sur 10. Alors, je vais tout simplement faire 20 fois 10, qui donne 200. Et le moins qui est au dénominateur, je peux le placer là. Et du coup, je n'aurai plus besoin de ce dénominateur. Donc, j'aurai moins 200, 1 moins 1,1, le tout à la puissance 10. Et en effectuant bien les calculs, nous avons 318,7489. J'espère que ma calculatrice ne m'a pas joué un sale tour. Vérifiez chez vous et dites-moi si tout va bien. Mais de toutes les façons, l'idée est là. On a la formule qui nous permet de calculer la somme pour une suite géométrique. Et puis, finalement, nous avons fini avec cette résolution. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut remarquer? Il faut remarquer qu'avec cette production et avec la situation qu'on a, on a eu à utiliser la suite géométrique pour pouvoir calculer certains termes pour notre production, pour la production de cette entreprise. Alors, nous avons constaté que cette situation nous amène à un cas de figure d'une suite géométrique. Et nous avons utilisé la formule pour calculer la somme d'une suite géométrique pour déterminer la production totale de l'entreprise au cours de cette hiver. Alors, ceci va tout simplement marquer la fin de cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine.